Bienvenue sur la chaîne Le Mental Parfait, où nous tirons les concepts clés de chaque livre publié sur la chaîne, afin d'approcher la vie et ses nombreux aspects, avec plus de hauteur. Prenez le temps de mettre un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour plus de contenu. Bonne écoute. L'histoire de Pi, de Yann Martel, raconte l'histoire de Pi Patel, un jeune Indien, survit à un naufrage et se retrouve sur un canot de sauvetage avec un tigre du Bengale nommé Richard Parker. Après 227 jours en mer, ils atteignent le Mexique. Lorsqu'on l'interroge sur ses épreuves, Pi raconte deux histoires, l'une avec des animaux sur le canot de sauvetage, et l'autre où les animaux sont des représentations symboliques des humains, y compris sa mère et un cuisinier cannibale. Dans cette dernière version, les humains s'entretuent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Pi. Pi demande à ses interrogateurs quelle histoire ils préfèrent, laissant les lecteurs s'interroger sur la nature de la vérité et de la croyance. Est une œuvre riche, aux multiples facettes, qui aborde les thèmes de la foi, de la survie, de l'esprit humain et de la nature de la vérité. Voici un aperçu de quelques leçons et concepts clés du livre. 1. La résilience de l'esprit humain. Les êtres humains possèdent une incroyable capacité d'adaptation et de survie dans les conditions les plus défavorables. Échoué dans l'océan Pacifique, Pi Patel fait preuve d'une résilience remarquable. Il affronte non seulement le défi de la survie, mais aussi le défi mental et émotionnel de l'isolement. Grâce à son ingéniosité, il parvient à survivre sur un canot de sauvetage avec un tigre du Bengale pendant 227 jours. 2. Le pouvoir de la foi. La foi peut servir de point d'ancrage dans les périodes tumultueuses, en offrant un réconfort, un but et une orientation. Le voyage spirituel de Pi est un thème central. Il pratique simultanément l'hindouisme, le christianisme et l'islam. Au cours de ses épreuves en mer, la foi de Pi devient sa bouée de sauvetage. Il prie tous les jours, observe des rituels religieux et tire sa force de sa croyance en Dieu. 3. La fluidité de la vérité. La vérité peut être subjective, et parfois, la vérité subjective a plus de signification émotionnelle ou personnelle que les faits objectifs. Vers la fin du roman, Pi présente deux versions de son histoire de survie, l'une avec les animaux, et l'autre, plus brutale et déchirante, avec les humains. Lorsqu'on lui demande quelle histoire est vraie, Pi répond en demandant quelle histoire l'auditeur préfère, suggérant ainsi que la vérité émotionnelle pourrait être plus significative que l'exactitude des faits. 4. Coexistence et adaptation. Pour survivre, il faut souvent s'adapter et trouver des moyens de coexister, même avec des adversaires potentiels. Sur le canot de sauvetage, Pi craint d'abord Richard Parker, le tigre du Bengale. Cependant, réalisant qu'ils doivent coexister, Pi établit son territoire et entraîne le tigre, assurant ainsi leur survie mutuelle. 5. L'indifférence et la beauté de la nature. La nature est vaste, indifférente et incontrôlable, mais elle possède aussi une beauté profonde qui peut inspirer l'admiration. Tout au long de son périple, Pi est confronté à l'immensité et à l'imprévisibilité de l'océan Pacifique. Il est témoin de sa fureur pendant les tempêtes et de sa sérénité pendant les jours calmes. Il observe également la beauté de la vie marine, des organismes bioluminescents aux magnifiques baleines. 6. Le pouvoir de guérison d'une histoire. Les récits et les histoires aident les humains à donner un sens aux expériences traumatisantes et peuvent contribuer au processus de guérison. L'acte de raconter des histoires est au cœur du roman. En racontant ces expériences, Pi ne se contente pas de relayer des faits, il s'agit aussi de traiter le traumatisme, de trouver un sens et de se rapprocher des autres. 7. L'importance de l'espoir. Il est essentiel de garder espoir face au désespoir et à l'adversité. Malgré des chances écrasantes, Pi ne perd jamais espoir. Il élabore continuellement des plans pour rester en vie, trouver de la nourriture et se mettre à l'abri. Son espoir inébranlable est une force motrice qui le maintient en vie. 8. La complexité de l'identité. L'identité a de multiples facettes, et les individus peuvent contenir des multitudes en eux-mêmes. Les diverses croyances religieuses de Pi reflètent la complexité de son identité. Il ne se limite pas à une seule identité religieuse, mais embrasse les enseignements de plusieurs religions, ce qui témoigne de sa vision large et ouverte de la spiritualité. L'histoire de Pi est un roman riche en symboles et en significations multiples. Il ne s'agit là que de quelques-uns des principaux enseignements et concepts explorés dans le livre. Chaque lecteur peut y trouver des interprétations personnelles et des leçons qui résonnent en lui. N'hésitez pas à laisser un livre que vous aimeriez voir publié en commentaire, et en attendant le prochain audio, n'oubliez pas.
Le savoir n'est rien sans la compréhension, qui n'est rien sans l'application. Perfect.